Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 32. Donc, comme tu le sais, nous ce qu'on fait en première partie de cette vidéo, c'est toujours d'étudier les temps forts de la semaine ainsi que la narration du marché pour par la suite comprendre déjà comment le temps il va faire évoluer le prix, parce que tu sais toujours que c'est le temps qui régit le prix. Donc par la suite on ira parler des niveaux clés du price action. Et cette semaine, comme tu peux le voir, on n'a presque pas d'annonce économique. Ça soit lundi, mercredi ou vendredi, aucune annonce économique, il n'y en aura que pour le mardi et le jeudi. Donc quand on n'a pas d'annonce économique, comme pour les 3 jours de la semaine qu'on a cité précédemment, qu'est-ce qu'on fait? Aucune annonce économique, on se concentre sur les horaires clés, les horaires de session, les kill zones, ainsi que les macros pour les scalpers qui aiment faire des entrées snipées. Mardi, ISM Service PMI, qu'est-ce que c'est? Ça mesure l'activité dans les secteurs des services, notamment les banques, les transports, la santé, l'hôpital, etc., etc. Et ça, c'est très important, notamment à cause de la politique de Trump actuellement, sa politique interne et externe. On va en parler juste après. Jeudi, qu'est-ce qu'on a? Classique, Unemployment Claim, donc c'est le nombre de nouvelles demandes d'allocation chômage, indicateur clé de la santé du marché de l'emploi. Et comme j'ai dit, ça reste très très important. On l'a tous les jeudis, ça reste un classique, mais il faut quand même le dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a Trump et les conséquences de ses décisions. Trump, comme d'habitude, il a mis des claques à tout le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a durci le ton sur le commerce international. Donc là, c'est Trump et les États-Unis contre le reste du monde. Comme je vous le disais précédemment, affaire à suivre, c'est ce qu'on est en train de suivre. Le 1er août, il a imposé des nouvelles taxes douanières à ses partenaires. 15% sur les voitures européennes, mais pas que sur les voitures, sur d'autres pays. Autant dire que Macron, il va rien faire du tout pour nous, la France, et à l'échelle globale, pour la Banque Centrale Européenne, la présidente de la Banque Centrale Européenne, je le rappelle, non élue, personne ne l'a élue cette meuf-là, elle va rien faire non plus. Donc autant dire que nous, on est les des États-Unis. Ceci étant dit, 35 à 40% sur les importations du Canada, Suisse, Inde, Asie de manière générale, excepté la Chine, parce que eux c'est autre chose, c'est un autre bras de fer, c'est même peut-être 2 bras de fer eux. Donc quand on parle d'Asie, on parle plutôt de Thaïlande, Vietnam, etc. etc. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée un climat d'incertitude économique et globale. Pendant ce temps-là, on a les flux massifs vers les géants US comme Nvidia, Amazon, Meta, Google, etc. Vous connaissez les GAFAM, les 7 magnifiques. Et qu'est-ce qu'ils font? Ça soutient Wall Street, donc les indices. C'est pour ça qu'on a eu ATH sur ATH sur ATH. Mais ça a changé. Ça a changé pourquoi? Parce que, en gros, ces marchés-là, ils sont sous perfusion. On a Nvidia qui est une des, si ce n'est pas la plus grosse capitalisation mondiale, qui soutient de fou les indices, mais il faut bien que ça s'arrête de monter. Ça ne va pas monter éternellement. Et donc, pourquoi on a eu aussi un Nasdaq et un SP500 qui a chuté la semaine dernière? Parce qu'il y a ça, il y a eu toutes ces annonces économiques, il y a eu les droits de douane, mais il y a aussi le fait que c'est l'été. Et souvent, l'été, c'est plutôt le mois d'août, c'est pas forcément un mois très facile à étudier. Pourquoi? Parce que on a souvent une période de prise de bénéfices des investisseurs et institutionnels long terme. Ils vendent leurs actions et leurs dollars et rapatrient leur flux dans leur devise d'origine. Enfin, on a les BRICS qui cherchent à contourner le dollar, eux, ça change pas, pour ne plus financer la dette américaine, et ça pourrait fragiliser encore plus l'équilibre global. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout cela, c'est lié quand les taux restent élevés, les investisseurs quittent les actions plus risquées comme le Nasdaq et se retournent vers les obligations plus sûres avec des rendements intéressants garantis par l'État. Et ça, c'est très important parce que les actions, il n'y a aucune garantie dessus. T'as raison, t'as encaissé, t'as tort, t'as perdu. Okay. On a un dollar fort qui attire aussi les capitaux étrangers s'ils viennent, parce qu'on n'oublie pas la politique de Trump. Et ça pèse sur les exportations des entreprises tech, donc mauvaise nouvelle pour le Nasdaq. Ce qu'il faut retenir, c'est que le rendement donc des taux obligataires, il monte. Donc ça fait une pression sur les indices. Et donc on parle ici d'un DXY qui monte. Si un DXY il monte, on a une baisse d'appétit pour le risque. Les gens ils veulent moins acheter et moins investir sur des actifs risqués. On parle alors de risk-off. Le marché se positionne en attente dans un climat tendu entre politique, économie et décision de la Fed qui n'a pas pris de décision, je le rappelle, la semaine dernière, et on n'est pas à l'abri d'une Trumperie de dernière minute. Donc ça, c'est très important à retenir pour quand on va aller sur les marchés financiers, chose qu'on va faire maintenant. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le SP500 à gauche, ici en Monthly, une bougie vaut 1 mois, et on a le Nasdaq à droite
Ici, en monthly, code couleur rouge, une bougie vaut 1 mois également. Quand on regarde notre bougie du mois d'août 2025, qui comporte qu'une semaine, elle a déjà fait un grand parcours par rapport à la bougie du mois de juillet. Okay, et c'est pareil ici sur le SP500. Donc autant dire que la semaine dernière, juste en regardant de cette perspective-là, on a eu une semaine hyper volatile. Ok, à l'heure où je tourne cette vidéo, le marché il vient juste d'ouvrir à l'instant, donc c'est parfait, on va pouvoir voir l'ouverture tous ensemble. Donc ici, moi ce qui m'intéresse, c'est de revenir dans ce déséquilibre. Ici, on a un beau déséquilibre créé avec la bougie centrale du mois de juin 2025, pareil sur le Nasdaq, et c'est ça qui m'attire ici. On a un SP500 qui est un peu moins fort, donc plus faible. S'il est plus faible, c'est le SP500 qui va tirer les indices vers le bas. Donc on va plutôt se référer à celui-ci. Weekly, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est ça notre travail le plus important. Le travail le plus important ici, c'est de définir le previous week high, previous week low, et de comprendre qu'ici, notre previous week high, c'est aussi notre previous month high, et c'est aussi notre ATH. Ok, donc maintenant qu'on a dit ça, il en va de même pour le Nasdaq, et on voit actuellement que le marché, il vient juste d'ouvrir. Ici, on a notre première cotation de cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici sur le SP500? On peut voir que le SP500, il est dans ce déséquilibre. On a retenu le prix, on a fait le previous week low à l'intérieur. Et quand je vous parle de c'est important de visualiser, ici, il va falloir visualiser. Donc, est-ce qu'on a un marché ici qui ouvre, qui va monter, manipuler, toucher son immediate rebalance, le bas de la bougie d'il y a 2 semaines, pour descendre par la suite? Ici, quand on regarde, notre intérêt, il est plutôt à la baisse. Mais on sait qu'il nous faut une manipulation haussière pour pouvoir descendre. On n'est pas obligé d'avoir une manipulation. Vous voyez, c'est juste cette petite mèche ici, ça peut être notre manipulation. Donc on n'est pas obligé de faire l'immediate rebalance. On pourrait même créer un déséquilibre juste en touchant ce niveau. Ce niveau que je suis en train de vous montrer, qu'est-ce que c'est que ce niveau? Ici, ce niveau, c'est l'ancien ATH. Je vous dis toujours de garder vos niveaux des time frames supérieurs sur votre graphique parce que ça reste très important. Donc on pourrait juste toucher ça et descendre, ok? Mais on pourrait aussi juste toucher le bas de cette bougie. On a clôturé la semaine dernière sous cette bougie, ça reste aussi important. Ok, donc là, maintenant qu'on a vu ça, moi, mon biais court terme, là, pour les prochaines semaines, c'est quoi? C'est de venir dans ce déséquilibre. Ce déséquilibre sur le SP500, on a un déséquilibre ici en orange, code couleur orange pour moi, c'est le weekly. Et ici, pareil sur le Nasdaq. Ici, le previous month low correspond à notre BC high en monthly. Et ça correspond aussi à notre déséquilibre weekly. Donc ici, je m'attends exactement à la même chose. Notre travail, c'est vraiment un travail de visualisation. On ouvre ici la semaine, où est-ce qu'on va manipuler à la hausse pour descendre et distribuer à la baisse? C'est ce que j'attends sur le Nasdaq. Ici, mon low hanging fruit, où est-ce qu'il est? Il est au niveau des 22 775. Donc j'attends ce prix-là, previous week low, et ensuite j'attends d'accélérer à la baisse pour aller chercher le previous month low au niveau des 22 582. Ensuite, ce qui pourrait m'intéresser ici, on voit qu'on a ce déséquilibre. On peut activer par exemple les quadrants pour avoir les 25% et avoir un niveau supplémentaire. Ici, les 25%, où est-ce qu'ils tombent? 22 492. Qu'est-ce qu'on a très proche? Chiffre institutionnel, on a les 22 500. Donc ça va attirer mon esprit toute cette semaine. Donc là, maintenant qu'on a vu un petit peu notre perspective weekly, on va venir en daily pour comprendre un petit peu nos structures de marché, comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette grande bougie. D'ailleurs, cette grande bougie ici, elle a ravalé 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines de trading en 1 semaine, première semaine du mois d'août. Pareil pour ici. Et là, on peut voir aussi en comparant ces actifs que ici, on est venu, on n'a pas réussi à clôturer sous cette bougie, alors que ici, quand on regarde, on a bel et bien clôturé. Ce qui montre qu'on a un indice du SP500 qui est beaucoup plus faible. Ceci étant dit, c'est lui qu'on veut voir descendre et c'est le Nasdaq qui va suivre dans ce sens-là. Ok? Ceci étant dit, maintenant, on va pouvoir parler de ce qui se passe en daily. Vous vous souvenez ici, cette immediate rebalance qu'on est en train de regarder à l'instant en weekly, ici, il correspond à quoi en daily? En daily, ici, hop, on va faire un zoom un petit peu plus près, il correspond ici à cet ancien déséquilibre. Initialement, ça c'est un déséquilibre haussier. On a clôturé en dessous, ce qui fait que c'est un déséquilibre baissier. Maintenant, il a la fonction de retenir le prix à la baisse. On a exactement la même chose sur le Nasdaq ici. Donc ici, moi je m'attends à que le prix il remonte. S'il touche l'immediate rebalance, tant mieux. Il va
retoucher ceci et par la suite je m'attends à un déclin. Donc je vous redessine ça avec une belle flèche. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouverture, accumulation, on manipule quelque part dans ce range d'observation. Si on touche ici, c'est parfait, on a un prix plutôt qui a été rebalancé à un minimum et par la suite je m'attends à descendre. Maintenant, faut pas se dire ah ok, on a un volume imbalance ici, forcément on va revenir dedans. C'est totalement possible, mais le prix il n'est pas obligé de revenir ici. Déjà, s'il revient sur l'immediate rebalance weekly, qui est le time frame par an du daily, c'est déjà très très bien. Il pourra laisser cette partie ouverte pour que quand on aura repricé tout ce qu'on a en bas, donc quand je vous dis repricer tout ce qu'on a en bas, c'est qu'on est venu rééquilibrer ce déséquilibre weekly et monthly. Quand on aura repricé ça, pourquoi pas avoir laissé ça ouvert pour avoir de l'intérêt haussier. De l'intérêt haussier, pourquoi? Bah simplement pour qu'une fois qu'on a fait le travail ici, pourquoi pas revenir enfin combler ceci et pourquoi pas accélérer, créer des nouveaux ATH comme on a été abonné. Ce que j'adore aussi sur ce type de marché ici, c'est que vous voyez comme on a galéré à monter et regardez quand le marché il descend sur les indices, c'est vraiment pire. Il n'est pas là pour rigoler le marché. Donc il faut faire très très attention à ça. C'est pas parce qu'on voit ce déséquilibre, ce volume imbalance qui va forcément être comblé. S'il l'est, tant mieux. S'il l'est pas, tant pis. Pas de tunnel vision sur ça. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, si on est en train de mesurer ici ce haut, notre all-time high actuel et le bas de la semaine dernière, où est-ce qu'il tombe notre quadrant? Ici, notre quadrant, je pense que je vais le mettre en noir. Comme ça, c'est un peu plus visible. On a les 25% ici. Et si on veut revenir sur l'équilibre de notre dealing range, on viendra ici. Maintenant aussi, ce qui est important de notifier, c'est que revenir déjà sur le quadrant inférieur, ça serait déjà très très bien. On n'est pas à l'abri ici aussi de vouloir simplement ouvrir un déséquilibre. Ok? Donc ici, le prix il peut monter, donc on a le bas de cette bougie, il n'y aura que demain, donc mardi, qu'on verra la clôture de la bougie de lundi. Est-ce qu'on aura un déséquilibre? Est-ce qu'on va repricer dedans pour descendre? Ça va être important aussi de notifier. Donc là, pour l'instant, on n'a que ce déséquilibre parce que le déséquilibre actuel qu'on est en train de créer, on a la bougie de lundi actuelle qui n'est pas finie, donc on ne peut pas encore le dessiner. On ne dessine jamais un déséquilibre en cours de création. Ok? Très très important. Maintenant qu'on a dit ça, ici, on a des beaux equal low qui ont été récupérés. Super, on avait une divergence à l'époque ici, elle a été rétablie. Mais nous, ce qui va nous intéresser, notamment ici sur le Nasdaq, c'est de revenir dans ce dealing range ici. Pourquoi revenir dans ce dealing range? On fera attention ici, on a un petit déséquilibre que je n'ai pas dessiné, on va pouvoir rebondir dedans. Mais si on clôture sous ce déséquilibre que je vais dessiner maintenant, forcément, qu'est-ce que il va se passer? On va clôturer en dessous, on va pouvoir accélérer sur les 25, sur les 50% de notre weekly BC, et là on a ce déséquilibre. Celui-là, il attire particulièrement mon attention sur le Nasdaq, mais également aussi sur le SP500. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ce déséquilibre? Donc là, ce déséquilibre dont j'étais en train de vous parler, c'est le 24 juin. Le 24 juin, c'est ici. Il attire particulièrement mon esprit. Pourquoi? Parce que déjà, il est en discount, super discount par rapport à notre dernière jambe de prix. Donc autant venir tout de suite imager ce dont je vous parle. Ici, si je prends ça, les 50% ils sont là. Donc si je descends jusqu'ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai potentiellement mon OTE. Ok? Donc ce déséquilibre ici, sur les 70%, il est très important. Pourquoi? Parce que déjà, c'est notre chiffre d'or, le chiffre parfait en trading de Fibonacci. Mais en plus de ça, ce déséquilibre, c'est lui là qui a cassé la structure, qui nous a permis d'aller chercher les all-time high. Donc l'ancien all-time high, celui-ci. Ce déséquilibre ici est à l'origine de ça. Avant de parler de ce déséquilibre, forcément, on va avoir énormément d'obstacles au prix. Quel obstacle au prix on va avoir? On va avoir du coup ici en target première pour un bear market cette semaine 22 775, ensuite 22 582, ensuite comme je vous l'ai dit tout à l'heure 22 500 à peu près pour les 25% du weekly BC, et ensuite on a les 50%. Déjà si on arrive à atteindre ça, c'est déjà très bien. Ici, moi ce qui va m'intéresser, c'est vraiment l'entrée du déséquilibre. Le prix il arrive jusqu'ici, pour moi ma target de la semaine elle est atteinte, et par la suite je vais aviser pour trader les liquidités qu'on aura créées tout au long de la semaine grâce aux horaires de session.
Donc ça, c'est important, mais ce qui va déclencher le signal de vente, forcément, c'est le SP500 qui est beaucoup plus faible. Donc c'est très important quand vous travaillez d'avoir un scénario. Moi, mon scénario ici, il est bearish, ok, mais c'est pas pour autant que je vais pas pouvoir trouver des achats à court terme. Forcément, si je trouve des achats à court terme, je vais réduire mon risque parce que je serai à contre-tendance. Autre chose qu'on pourrait notifier ici qui reste importante, c'est que ici, on a eu ça et le market structure shift, il a été fait ici au niveau de l'immediate rebalance. Et nous, ce qu'on sait sur les market structure shift, c'est que le prix adore revenir sur le point de rupture qui a fait qu'on a changé de tendance. Ok, donc ça, c'est une chose aussi à notifier. Petite dernière chose, on va aller rapidement en 4 heures et on va prendre une petite mesure pour que vous puissiez prendre vos décisions vous-même. Ici, quand je mesure la dernière jambe de prix, cette dernière jambe de prix, si je viens et que je mets mon Fibonacci, on va venir regarder. Entre 1 et 1,5, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle la réaccumulation. On peut avoir un retracement, retracé vers où? Vers ici. Et ici, quand on regarde la deuxième standard deviation, elle tombe où? Elle tombe entre les 50% et les 25% de notre weekly BC. Donc c'est très important. La 2.5, où est-ce qu'elle tombe? Comme par hasard, elle tombe sur le bas du weekly BC. Ok? Donc, juste pour que vous puissiez voir ceci. Ok? Moi, ici, en 4 heures, le déséquilibre qui m'intéresse, c'est pas le gros qui est au-dessus. Très bien, si on y arrive, c'est ce petit déséquilibre. Pourquoi pas faire un corps à l'intérieur, le respecter, une mèche qui vient travailler ici, et on redescend. Si jamais on remonte. Pour l'instant, moi, je suis bearish. Si on remonte pas beaucoup, c'est pas très grave à mes yeux. Ok? Donc, je suis plutôt en mode buy to sell. Mais si c'est le buy, il est déjà arrivé, le fait qu'on ait repricé ce niveau rouge ici, c'est pas grave, on va descendre directement. Ok? Donc maintenant que ça c'est dit, je vais vous remettre la perspective comme ceci. Et t'inquiète pas, comme d'habitude, dans la suite de la vidéo, je te mettrai les screenshots qui correspondent au markup et au niveau qui m'intéresse. On arrive actuellement sur la fin de cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. Merci à toi pour ce rendez-vous hebdomadaire qu'on a chaque semaine ensemble. Je te souhaite une très bonne semaine de trading, de très bons profits. Et n'oublie pas, si tu n'as pas de vision claire, si tu n'as pas de setup, ne pas trader, c'est aussi trader. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Prends soin de toi. Allez, ciao ciao ciao.